أصدقائي السلام عليكم. Aujourd'hui dans cette vidéo on va étudier la fonction f de x égale racine carrée de x carré plus ln de x moins 1 au carré. On va l'étudier, on va construire sa courbe dans un repère orthonormé OIJ. Mais avant cela, on va étudier les variations de u de x, d'accord? Et on va en déduire le signe de u de x. Alors, les variations de u de x est défini sur R plus étoile, d'accord? Donc, quel que soit x appartenant à R plus étoile, u' de x, c'est égal à 2x plus, alors le dérivé de moins 1 c'est 0, plus 1 sur x. Ce qui donne 2x au carré plus 1 sur x. Et par suite, u' de x est toujours positif. Strictement. Donc, u est strictement croissante sur R plus étoile. Alors, on va voir les limites de u de x quand x tend vers plus l'infini et 0 plus. Alors, quand x tend vers plus l'infini, nous avons la limite de x au carré moins 1 plus ln de x. Quand x tend vers plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Et la limite de ln de x, c'est plus l'infini, ça fait plus l'infini. En 0 plus, quand x tend vers 0 plus, on va avoir la limite de x au carré plus ln de x moins 1, quand x tend vers 0 plus. Ça, c'est 0, moins 1, et ça, c'est moins l'infini. Donc, moins 1, moins l'infini. Ce qui donne moins 1, moins l'infini, ça fait moins l'infini. Alors, on va dresser un petit tableau. Alors, x varie de 0 à plus l'infini. D'accord? U' de x, nous avons dit, c'est toujours positif. Donc, u de x est croissante de moins l'infini à plus l'infini. Et par suite, elle passe par 0. Donc, on doit chercher alpha, d'accord? Tel que u de alpha égale 0. Alors, regardez, si vos ln de 1, c'est 0. Et si je remplace x par 1, je vais avoir 1 moins 1, c'est 0, plus L1 de 1, c'est 0. Donc, alpha égale à 0. Et alors, ici, u de x est négatif, et ici, u de x est positif. De 0 à... excusez, ici c'est 1. L1 de 1, c'est 0, 1 moins 1, c'est 0. Donc, alpha égale 1 est une solution, d'accord? Bon, donc... Sur 0, 1, u est négatif, et sur 1 plus l'infini, et u de x est positif. Alors ça va nous servir dans les variations de la fonction f. Alors on va maintenant passer à la fonction f. D'abord f, d'accord, le domaine de définition de f, d'accord, il faut que x appartienne à 0 plus l'infini. Et ce qui est à l'intérieur soit positif. Regardez, ça c'est x carré toujours positif, et ça c'est toujours positif, donc il n'y a pas de problème. Donc le domaine de définition c'est 0 plus l'infini. D'accord? Ln, il est défini sur 0 plus l'infini ouvert, mais ce qui est à l'intérieur de la racine est toujours strictement supérieur à 0. Bon, alors les limites au bord. La limite de f de x, quand x tend vers 0 plus, c'est la limite de racine carrée de x au carré moins ln de x
moins 1 au carré. Quand x tend vers 0 plus. Alors, si vous remplacez ici, ça vous donne 0. Ici, c'est moins l'infini. Au carré, ça fait plus l'infini. D'accord? Ici, c'est plus. Je m'excuse. Donc, moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Donc, la racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. Ensuite, alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Géométriquement, l'interprétation géométrique. Ça veut dire que la courbe de f est asymptote, ou bien la droite x égale 0, la droite verticale x égale 0, est asymptote à la courbe de f au voisinage de 0. On passe maintenant à la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. C'est la limite de racine carrée de x au carré plus ln de x moins 1 au carré quand x tend vers plus l'infini. Et alors quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, ln de x plus l'infini, ça fait plus l'infini. D'accord? Alors on va voir maintenant cette branche, comment il est. Lorsque x tend vers plus l'infini, f de x, ça tend vers plus l'infini. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. D'accord? Pourquoi? Parce que x tend vers plus l'infini, f de x aussi tend vers plus l'infini. Et alors, on a les cas. Ou bien la courbe, il est comme ça, ou bien il est comme ça. C'est une branche parabolique de direction OX, ou bien une branche parabolique de direction OY, ou bien il suit une droite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer f de x sur x. Si f de x sur x, ça tend vers plus l'infini, ça veut dire que f de x, ça tend vers plus l'infini plus vite que x, donc on a ça. Si f de x sur x, ça tend vers 0, ça veut dire que x, ça tend vers plus l'infini plus vite que f de x, on a une branche comme ça. Si c'est égal à a, ça veut dire que la courbe de f admet une direction, d'accord, ax, y égale ax. Alors donc je calcule la limite de f de x sur x. Donc c'est la limite de racine carrée de x au carré plus ln de x moins 1 au carré sur x, quand x tend vers plus l'infini. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire entrer la x à l'intérieur, ce qui va me donner x au carré plus ln de x moins 1 au carré sur x au carré. Puisque x est positif, donc j'écris comme ça. La limite, quand x tend vers plus l'infini. Et alors ça, c'est quoi? X carré sur x carré, c'est 1. Plus ln de x moins 1 sur x, le tout au carré. Quand x tend vers plus l'infini. Alors ici, j'ai 1. D'accord? Ici, j'ai 1. Ici, ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. D'accord? Ça, c'est le cours. Ln de x sur x, ça tend vers 0. Moins 1 sur x, ça tend vers 0. Donc, il me reste 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la courbe de f, d'accord, a une branche parabolique de direction y égale x. D'accord?
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir. Bon, ici, j'ai comme ça. La droite y égale x. Ça, c'est la droite y égale x. F de x sur x, ça tend vers 1. Ça veut dire que la courbe de f suit cette direction. Mais comment il va suivre cette direction? Est-ce que c'est cette forme, ou bien sur cette forme, ou bien la droite y égale à x est asymptote à la courbe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la différence entre f de x et la droite y égale à x. Alors, donc, la limite de f de x moins x, quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de racine carrée de x au carré plus ln de x moins 1 au carré moins x quand x tend vers plus l'infini. Alors, quand x tend vers plus l'infini, ça c'est plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par l'expression conjuguée, ce qui va me donner limite de x au carré plus ln de x moins 1 au carré moins x au carré, tout ça sur racine carrée de x au carré plus ln de x moins 1 au carré plus x, quand x tend vers plus l'infini. Voilà. J'ai multiplié par l'expression conjuguée, d'accord? En haut et en bas. Ici, c'est sur la forme a moins b fois a plus b, ça me donne a au carré, c'est-à-dire ça. J'enlève la racine carrée, moins x carré sur ça. Et alors maintenant, je simplifie par x au carré. Et qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester la limite de ln de x moins 1 au carré sur racine carrée de x au carré plus ln de x moins 1 au carré plus x, quand x tend vers plus l'infini. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sortir le x carré qui est ici, d'accord? Parce que ça, encore, ça reste une forme indéterminée. Ça, c'est plus l'infini, ça, c'est plus l'infini, plus l'infini. Donc, si je fais sortir le x en bas, je vais avoir ln de x moins 1 au carré. Ici, x, racine carrée de 1 plus ln de x moins 1 au carré sur x au carré. Et plus x, la limite, quand x tend vers plus l'infini. D'accord? Le x carré qui sort, il devient x. Ici, il va me rester 1. ln de x moins 1 sur x au carré plus x. Ensuite, un facteur commun, c'est x. Donc, je vais avoir ln de x moins 1 au carré sur x, ce x-là, fois 1 sur racine carrée de 1 plus ln de x moins 1 au carré plus 1 et c'est ici sur x au carré. Alors voyons maintenant voir ça. Ça tend vers, quand x tend vers plus l'infini, ln de x. Bon, ici, je peux écrire ça. J'ai ln de x moins 1 au carré sur x au carré. Donc, je peux l'écrire comme ça. ln de x moins 1 sur x, le tout au carré. Et alors, ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Ça, c'est le cours.
Et 1 sur x, c'est 0. Donc, il me reste 1 plus 1. D'accord? Donc, ici, je vais avoir 1 demi. Voilà. Ici, je vais avoir 1 demi. Bon, celle-là, j'ai Ln de x moins 1 au carré sur x. Je peux l'écrire Ln de x moins 1 sur racine carrée de x, le tout au carré. D'accord? Ln de x moins 1 au carré sur racine carrée de x au carré. Et ici, Ln de x, comment je peux l'écrire? Je peux l'écrire, c'est 2 racine carrée de x, ici. D'accord? Si je fais entrer le 2 à l'intérieur, ça va nous donner Ln de x moins 1 au carré sur racine carrée de x. Et alors ça, 2ln de racine carrée de x sur racine carrée de x, ça tend vers 0. C'est le cours toujours. Et ça tend vers 0. Donc, ça, c'est 0. Alors, fois ce 1 demi, c'est 0. D'accord? Et alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que f de x moins x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, la limite de f de x moins x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Et alors, qu'est-ce que ça, l'interprétation géométrique? C'est que la droite d'équation y égale à x est asymptote à la courbe au voisinage de plus l'infini. Et alors, vous voyez que ici que f de x moins x, c'est un 0, mais c'est un 0 positif. Donc ça c'est positif, ça c'est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x moins x est positif au voisinage de plus l'infini. Ça veut dire que la courbe de f est au-dessus de la droite. D'accord? Et on va l'ajouter. Et puisque la limite de f de x moins x, quand x tend vers plus l'infini, est un 0 positif, c'est un 0 plus, c'est-à-dire que f de x moins x est supérieur ou égal à 0 au voisinage est supérieur strictement à 0 au voisinage de plus l'infini. Alors la courbe est au-dessus de la droite. Y égale à x. Voilà, maintenant, nous avons étudié les positions de la courbe par rapport aux droites, x égale à 0 et x et y égale à x. Alors maintenant, il nous reste, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les variations de f. Alors, les variations de f. Alors, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x, alors c'est... alors, on sait que la racine carrée de u, c'est u' sur 2 fois la racine carrée de u. Donc ici, c'est x au carré plus ln de x moins 1 au carré sur 2 fois la racine carrée de x au carré plus ln de x moins 1 au carré. Alors, ce qui va nous donner f' de x, ici c'est 2x, ici c'est sur la forme u au carré, donc c'est 2 fois u fois u', donc c'est-à-dire la dérivée de ln de x qui est égale à alors c'est ln de x moins 1
fois 1 sur x, la dérivée de ln de x, tout ça sur 2 racine carrée de x au carré plus ln de x moins 1 au carré. Alors vous voyez qu'on peut factoriser c par 2, simplifier 2 ici. Et qu'est-ce qu'il va nous rester? F' de x. Alors ici, je fais la somme de ça et ça. Ça me donne x au carré plus ln de x moins 1. Tout ça sur x racine carrée de x au carré plus ln de x moins 1 au carré. Voilà, ce x-là, le voilà. Et alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ça, c'est u de x. Le numérateur, c'est u de x. Donc, c'est égal à u de x sur x fois racine carrée de ça. Bon. Que je peux écrire f de x. Alors, et par suite, le signe de f', c'est celui de u. Parce que x, il est positif, il appartient à 0 plus l'infini. Et ça, c'est positif, c'est f de x. Donc, on va écrire. Donc, le signe de f' de x est celui de u de x. Mais déjà, dans la première question, on a le signe de u de x. On a trouvé que u de x est s'annullant 1, il est négatif ici, et positif. Non. C'est ça, s'annullant 1, il est négatif et positif. Donc ça veut dire que f' de x, ça c'est le signe de u de x, c'est celui de f'. Donc f de x, elle est décroissante. Elle est croissante. Ici, nous avons trouvé c'est plus l'infini. Ici aussi, plus l'infini. Et l'image de 1, on a 1 plus, ça c'est 0, plus 1. Donc c'est racine de 2. Voilà. Alors maintenant, il nous reste à construire la courbe de f. On va le construire dans un, nous avons dit, dans un repère orthonormé OIJ. Voilà. OIJ. L'image de 1, c'est racine de 2. Donc, l'image de 1, c'est presque 1,4. Alors, ici, nous avons une tangente horizontale, parce que f' s'annule en 1. Ensuite, la droite y égale à x. Y égale à x. Qui est asymptote à la courbe au voisinage plus l'infini. Et x égale à 0. Donc, on va avoir quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est la droite, y égale à x. C'est racine de 2. Et ça c'est la courbe de f. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.